j'ai vu ça hier soir, mais Macron il a parlé à la télévision. Ah non mais je te jure, non mais heureusement qu'il a pas dit grand chose d'intéressant, comme ça on va pas se le taper longtemps. Mais tu connais les traditions au Canard Réfractaire, il y a Macron qui parle, on est obligé d'en parler. Ça va nous permettre, vous allez voir, de faire un petit point sur la guerre en Ukraine, ce qui est bienvenu. Amis réfractaires, bienvenue sur Actu Réfractaire. Bon, Macron est passé à la télé hier accompagné de Zelensky pour une conférence de presse. Et il continue son numéro de sauveur de l'Europe. Mais derrière ça, il a surtout l'ambition d'exporter un maximum d'armes pour le plus grand profit des industriels. Donc forcément, il était tout excité là de lister son arsenal. Nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Et comme vous le savez, le gouvernement va financer ça avec de l'argent de nos services publics et de nos livrets. Tout ça pour faire tourner les usines d'armes, exporter et remplir les poches des actionnaires. Macron, il nous le vend comme si c'était du maintien de la paix, mais en vrai, c'est surtout de l'opportunisme pour faire du business. Ce qu'il est possible que la guerre dure encore longtemps. Et oui, le fameux cessez-le-feu dont tout le monde parlait il y a 2 semaines, il n'a pas duré longtemps. Pour rappel, les deux camps s'engageaient à ne plus frapper les infrastructures. L'accord était à peine signé que le 18 mars, dans la soirée, les frappes de missiles russes et ukrainiens ont recommencé sur les raffineries, les dépôts de carburant et des centrales thermiques. Du coup, les diplomates ukrainiens et états-uniens sont remontés dans l'avion en direction l'Arabie Saoudite pour renégocier. Et pendant ce temps, l'armée russe a lancé des bombardements sur Kiev, Kharkiv et d'autres villes, faisant des centaines de blessés et des dizaines de morts chez les civils. Et en réponse, l'armée ukrainienne aussi a envoyé ses missiles sur le Donbass tenu par l'État russe. Du coup, sur le front, la guerre continue et a même tendance à s'intensifier. Résultat, rien n'est sorti de cette rencontre en Arabie Saoudite, enfin presque rien, puisqu'il y a quand même un accord qui laisserait librement circuler des navires de marchandises en mer Noire. Et ça, c'est une victoire pour l'État russe qui veut reprendre l'exportation d'engrais et de céréales. Mais pour en arriver là, il faudrait lever les sanctions occidentales, et c'est pas impossible, puisque si le conflit est parti pour durer, autant que les affaires reprennent maintenant. En parallèle, l'armée russe a bombardé l'oblast de Koursk, une région russe tenue par l'armée ukrainienne depuis l'été dernier. Et le but de l'opération est de retirer à l'État ukrainien un de ses principaux moyens de pression, puisque Zelensky aurait pu négocier la région de Koursk contre un retrait des troupes russes. Donc Poutine, il est en position de force et cherche donc à faire durer le conflit pour imposer ses conditions de paix qui lui sont les plus favorables. Et donc l'État ukrainien, lui, n'a pas intérêt à signer maintenant ces conditions. Donc c'est pour ça que la guerre, elle continue un petit peu et que t'en as certains qui en profitent, notamment Macron, pour en faire du business. Et surtout que ça va lui permettre, comme on va le voir juste après, de relancer un nouveau cycle de production et d'enrichissement pour certains. Mais ça lui permet aussi de relancer sa popularité via le patriotisme de guerre. Bref, tout ça, c'est beaucoup de bruit pour une situation en réalité qui stagne. Et il faut toujours le rappeler, au final, les grands perdants, c'est les peuples, qu'ils soient russes ou ukrainiens dans l'histoire. Et on va finir avec un article du Monde. Il nous informe que l'INSEE vient d'annoncer un nouveau record pour la dette française, tenez-vous bien, 3 305 milliards d'euros. Une dette qui est présentée, vous le savez, comme un ennemi majeur par le gouvernement, ce qui justifierait la casse de nos retraites. Pas de nos retraites et plein d'autres trucs en vrai. Sur les plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires accumulées par notre pays ces 10 dernières années, les retraites représentent 50% de ce total. Sauf que dans l'article du Monde, on apprend aussi que cette dette, aux surprises, devrait augmenter avec l'augmentation du déficit dû aux subventions d'entreprises, notamment à l'industrie de guerre. Et il y a des vrais dangers, genre le crise de la dette, on en avait déjà parlé. C'est plus l'État emprunte, plus il paye d'intérêts, et vu que le déficit ne se résout pas, les taux d'intérêt augmentent. Ce qui fait qu'en 2026, l'État français va devoir payer 100 milliards d'euros par an juste pour rembourser les intérêts, pour garder la confiance des emprunteurs sur les marchés financiers et donc de pouvoir continuer à s'endetter. Alors pourquoi il semble avoir un double discours avec d'un côté le danger de la dette réelle qui est entretenu par Bayrou et de l'autre côté la politique de la Macronie qui consiste précisément à augmenter la dette encore et encore avec des investissements dans la guerre. Pour répondre à cette question, Le Monde cite Philippe Crevel qui est un économiste indépendant. Pour certains, la relance des dépenses militaires pourrait alimenter la croissance et pour d'autres l'inflation, ce qui réduirait l'acuité du problème du financement de la dette. Et oui, parce
parce que si l'inflation augmente, la TVA et les impôts aussi, donc ça permet de mieux financer le budget derrière. Alors que penser de tout ça? Eh bien c'est que derrière, il y a une stratégie, c'est que la guerre est utilisée par la Macronie comme un moyen de relance économique. Et ça alors que le développement des voitures électriques ou des batteries électriques par exemple prend du retard en Europe face à leurs concurrents internationaux. Une raison économique qui explique en partie l'empressement de l'État français à financer la guerre. Et une autre raison, c'est évidemment jouer sur la peur et entretenir la propagande. Mettre sous le tapis de la guerre et du voile toutes les actualités, scandales et illégitimités du gouvernement, c'est une opportunité inespérée pour les macronistes. Parce que pour rappel, ils s'en sortent bien. Il y a quelques semaines, on disait Bayrou démission avec l'affaire Betaram et pareil avec Emmanuel Macron qui avait perdu les élections. Bref, opportunité économique et opportunité de propagande. Bon, quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte que c'est des très bonnes raisons de faire la guerre pour les dirigeants. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire spéciale Macron, spéciale guerre. J'espère que ça vous a plu. On a écrit ça avec Nico ce matin. Et donc c'était Pixel au montage et Betsy à la miniature. Sur ce, des bisous et à la prochaine.